Bonsoir. Il y a un an, vous nous faisiez déjà l'amitié d'être notre invité pour partager sur notre antenne ce projet ambitieux de faire le tour du monde à bord d'un avion à hydrogène vert. Aujourd'hui, où en êtes-vous dans le processus de cette très belle aventure? Nous sommes en pleine construction de l'avion. Parce que quand on a annoncé l'année dernière, on avait déjà bien avancé sur des dessins, sur des études de faisabilité. Airbus nous avait déjà aidé pour l'aérodynamique. Et en fait, on a annoncé l'année dernière, au moment où on a eu notre premier gros partenaire, qui était ScienceCo, qui permettait de lancer la construction. Ce qui fait que maintenant, la construction a un an. On a le premier fuselage pour le cockpit, on a la moitié des ailes qui ont été moulées, on a beaucoup de pièces en fabrication. On est en train de prévoir les premiers réservoirs d'hydrogène liquide. Donc, en fait, on est dans le timing. Croisons les doigts pour que ça continue. C'est passionnant parce que maintenant, c'est le grand moment où il y a tous les ouvriers, tous les techniciens, tous les ingénieurs qui sont sur place chez 49 Sud, qui est la société de Raphaël Dinelli au Sable d'Olonne. C'est magnifique de voir cet avion qui commence à apparaître, qui À sort des naître. moules, qui sort des autoclaves. C'est un véritable défi technologique auquel vous vous mesurez, Bertrand. Oui, c'est un défi technologique et puis c'est le défi aussi de faire passer un message. Sur le plan technologique, c'est clair qu'il faut qu'on arrive à garder cet hydrogène liquide pendant 9 jours à moins 253 degrés. Il faut que l'avion consomme très peu, qu'il soit efficient, qu'on arrive à faire ce tour avec la quantité d'hydrogène prévue. Tout ça, c'est clair que c'est de la technologie. Et puis, il faut arriver à faire passer le message aussi que même s'il n'existe pas maintenant déjà d'industrie d'hydrogène qui vend de l'hydrogène à tout le monde, eh bien, il faut rendre cette industrie de l'hydrogène désirable. Il faut atteindre le plus vite possible ce qu'on appelle la masse critique. La masse critique, c'est quand il y a assez de production et assez de demande pour que les prix s'écroulent. Comme ce qu'on a eu avec le photovoltaïque. En 25 ans, le prix du photovoltaïque a été divisé par 40. C'est pour ça que maintenant, c'est l'énergie la moins chère au monde. Mais autrefois, c'était pratiquement la plus chère il y a 25 ans. Et on est un peu comme ça dans l'hydrogène maintenant. Donc, le but de Climate Impulse, mon but, le but de Raphaël Dinelli, c'est vraiment de populariser cette industrie de l'hydrogène. Oui, parce que c'est loin d'être une source d'énergie complexe. C'est-à-dire que l'hydrogène n'est pas vraiment une source d'énergie dans le sens où il n'y a pas encore d'exploitation d'énergie, enfin, pas d'exploitation d'hydrogène naturel. Aujourd'hui, on doit fabriquer cet hydrogène avec des énergies renouvelables pour faire de l'hydrogène vert ou avec de l'énergie nucléaire ou bien alors avec des énergies fossiles, c'est l'hydrogène gris. Donc en fait, c'est plutôt considéré comme un stockage. On prend de l'électricité, on électrolyse de l'eau, on arrive à l'hydrogène, puis cet hydrogène, on peut le mettre dans un fuselage d'avion. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on commence à trouver de l'hydrogène blanc, comme on l'appelle. C'est de l'hydrogène qui est dans des poches géologiques où il pourrait peut-être être exploité tel quel. Et alors là, on changerait de logique. Tout à coup, l'hydrogène ne serait plus un vecteur, mais serait une vraie énergie qu'on exploite, comme on a exploité le gaz et le pétrole jusqu'à maintenant, sauf que c'est une énergie propre. Alors revenons à Climate Impulse. Comme pour Solar Impulse, pour ce projet, vous n'êtes pas seul. Vous avez mentionné tout à l'heure votre copilote Raphaël Dinelli. Absolument. On n'est jamais seul dans quelque chose comme ça parce que on n'a pas tout seul la créativité qu'il faut. On n'est pas capable tout seul de se remettre en question dans nos certitudes et nos croyances. Donc, il faut des équipes avec des gens très différents, très complémentaires, venant d'horizons très différents. Il faut des partenaires qui financent, il faut des techniciens sur place. Et puis, il faut arriver à passer le message au plus grand nombre de gens possible. Donc moi, ce que j'ai envie de faire avec Climate Impulse, c'est vraiment une constellation d'individus, d'associations, d'entreprises qui croient dans cette action climatique à travers les technologies propres, à travers les énergies renouvelables, à travers l'hydrogène, et qui pourraient relayer ce message le plus vite et le plus loin possible. Et pour à terme révolutionner l'aviation. Parce que c'est ça aussi le message de Climate Impulse. Oui, oui.
Absolument, contrairement à Solar Impulse. Solar Impulse, c'était pour révolutionner la compréhension des énergies renouvelables, montrer qu'on pouvait faire beaucoup plus que ce qu'on croyait avec du renouvelable. Mais maintenant, il s'agit d'être encore plus ambitieux. Maintenant, le renouvelable, on sait que ça marche. Ce qu'il faut, c'est révolutionner l'aviation. Alors, il y a des gens qui disent il faut interdire l'aviation, il faut limiter les vols. Vous savez, même si on fait ça en Europe, c'est pas comme ça que ça se fera dans le reste du monde. Il y a personne en Amérique, en Asie, en Afrique qui va limiter l'aviation. Par conséquent, il vaut mieux essayer de rendre l'aviation plus efficiente, plus propre, plus raisonnable. Et Climate Impulse veut montrer qu'il y a une voie avec l'hydrogène pour décarboner l'aviation. Alors, il y a des gens qui disent que c'est complètement impossible. Moi, ce que j'aimerais juste, c'est que ceux qui croient que c'est impossible ne dérangent pas ceux qui sont en train d'essayer de le faire. Et désormais, vous nous avez dit, donc on voit naître cet avion Climate Impulse. Quelles sont les prochaines étapes maintenant pour aller jusqu'à 2028 et ce premier vol de Climate Impulse? Pendant toute l'année 2025, c'est la suite de la construction et en fin d'année, ce qu'on appelle la mise en croix, c'est quand les ailes et les fuselages sont posés ensemble et peuvent être assemblés et que ça ressemble à un avion et plus seulement à des pièces détachées. Et puis, au début de l'année prochaine, on espère faire les premiers vols tests à Châteauroux, dans le centre de la France. C'est une piste de 3 km où on sera tranquille pour faire nos essais. Et si tout va bien, on fera des vols de plus en plus longs, y compris en 2027, jusqu'au tour du monde de 2028. Et bien évidemment, on suivra votre projet de très près, Bertrand Piccard. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour être notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup, Bertrand. Mais avec plaisir et merci de votre fidélité.